Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Marc chapitre 1 verset 40. Le lépreux démontre par ses paroles qu'il a la foi. Il sait que Jésus guérit, mais ce qu'il y a de plus important à relever dans ce passage, c'est qu'il reconnaît la souveraineté de Dieu. « Si tu le veux ». Certains ont tendance à croire que leur foi est suffisante pour toute chose, ce qui les amène à penser que leurs simples paroles, si elles sont accompagnées de leur propre foi, apporteront la guérison. En agissant ainsi, ils évincent volontairement la pleine souveraineté de Dieu. Nous voyons dans ce passage que le lépreux a bien compris que c'est toujours Dieu qui décide d'accorder ou non ce que nous désirons, si tu le veux. Plus tard, lorsque Jésus sera dans le jardin de Gethsémanée, il criera à son Père « Éloigne-moi de cette coupe », tout en rajoutant « Mais toutefois non pas ma volonté, mais la tienne ». Beaucoup oublient que Dieu est décisionnaire de tout, et que si notre foi est importante, c'est aussi lui qui nous la donne. Nous ne sommes pas en possession d'un pouvoir magique et ne devons pas penser que parce que nous adapterons une pensée positive, nous aurons tout ce que nous désirons. Dieu reste Dieu, et bien qu'il donne à tous ceux qui lui demandent avec foi, il le fait toujours selon sa volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Notre parole n'est pas créatrice, seule la parole de Dieu l'est. Beaucoup s'acharnent à proclamer haut et fort la guérison, mais bien des exemples dans la parole nous démontrent que ce n'est pas nous qui décidons, car ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir. Job a souffert longtemps avant de voir le rétablissement de son corps. Paul est resté avec une écharde dans sa chair jusqu'à la fin de ses jours, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et Trophime a dû attendre patiemment sa guérison sans que Dieu n'intervienne miraculeusement. D'autres sont morts et n'ont jamais été guéris. Un disciple de Christ ne suit pas Dieu pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est.